connaître et tout. Donc, je veux pas... Et je laisse un peu le temps pour que si mon ex revient, il y a place libre. Tu sais, en fait, le gourmand fait d'abord ton cerveau, pas. Non, mais chacun développe son système immunitaire à sa façon. Moi, par exemple, je me plonge dans le travail à fond. Je n'aime pas autre chose, je pense pas autre chose. Et tu ne fais pas les erreurs. Tu es impeccable, au top de ta performance. Je suis au top de ma performance à partir du moment où je... Donc, le gourmand, en fait, c'est un moteur pour toi-même, pour te faire... Non, en fait, c'est que je suis compartimenté dans ma façon de faire les choses. Tu vois un peu, non? Okay. Avec que le gourmand ne m'empêche pas d'être productif dans les autres domaines de ma vie. Ok. Je me laisse pas diriger par ça. J'ai un maximum 2 jours, je sors là, je fais 2-3 trucs bien. Quand je suis au travail, je m'occupe, je rentre. C'est le vrai gourmand, papa. Le gourmand qu'on connaît un peu comme pour la fille, là. C'est comme j'ai dit, chacun développe son système immunitaire. Et tu as fait comment pour développer ça? Honnêtement, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Vous savez que nous tous, on a eu des amours de jeunesse, on a eu des petits atomes crochus, tu vois. Mais à partir du moment où j'ai compris que l'émotion doit être parfois contrôlée, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Du coup, quand j'ai eu à faire face à ce genre de situation, je suis parti du principe que, ok, attention, essaye de protéger ton cœur parce que là, ça risque de cogner, tu vois. Et c'est comme ça que je donc, si aujourd'hui, si comme on est en train de parler, toi, Vianney, tu as le gourmand. Au lieu que je vienne ici et te couper, hein, que tu pleures partout, non. dans 2 jours, tu vois, ça va. Non, dans 2 jours, je laisse, ça me travaille un peu la vie. Et après, je passe rapidement, je m'occupe. Comme tu le sais très bien, je suis quelqu'un, mon cerveau tourne ça à l'heure. Mais ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un d'émotionnel, ça ne veut pas dire que je suis pas quelqu'un... Mais tu n'es pas touché. Voilà. Ça veut dire que tu es la personne, tu peux rire et tu tombes évanoui parce que le gourmand te consume de l'intérieur. Non. Quand je dis que je me suis développé une carapace par rapport à ça, c'est simplement parce que effectivement, j'anticipe le choc, tu vois un peu, non? Et mon cœur se protège automatiquement de ça. Mais sinon, voilà, moi, ma technique, c'est de me plonger dans le travail et d'oublier. Et même quand je suis en période de roue, c'est pas que ça revient à la surface, ça ne revient pas parce que j'ai effacé le truc. Ben, c'est vraiment... En fait, franchement, je suis choquée parce que je sais que le gourmand, c'est un processus vraiment continu. Est-ce que tu penses que le fait de rencontrer une nouvelle personne aide à effacer le gourmand? Oui, partiellement. Pourquoi? Je m'explique. C'est qu'il faut se poser les bonnes questions quand on se remet avec la personne. Est-ce qu'on se remet avec la personne pour effacer? Si c'est que tu te remets déjà avec la personne pour effacer, c'est un mauvais départ. Mais si tu te remets avec la personne parce que cette personne-là t'apporte quelque chose de nouveau, quelque chose dont tu avais besoin, voilà, quelque chose de piquant, quelque chose dont tu avais besoin, tu vois, pour moi c'est le bon départ. On va pas forcément dire que oui, on va pas ignorer le fait que après le gourmand, elle vient quelque part soigner un peu. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Les gens qui disent que tu t'es vite remis en couple, rien à foutre. Là tu arrives dans un sujet. Rien à foutre. Non, Vianney. Comment tu peux dire que c'est normal qu'après une relation, quelqu'un se